Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance pour les énergies yang, que j'appelle aussi le masculin. Donc tout est en description, où j'explique ce que j'entends par énergie yin, énergie yang, avec toutes les subtilités et les nuances nécessaires bien sûr, ainsi que pour les liens sacrés, qu'on appelle aussi parfois flammes jumelles, même si je fais une petite différence que j'explique aussi dans différentes vidéos. Alors, on va faire la guidance pour vous, énergie yang, donc que vous soyez homme ou femme, hein, c'est juste une dimension masculine plus affirmée par rapport à l'énergie, à votre énergie yin. Donc sur cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, vous aviez un bouleversement vous pousse à la transformation et à la vérité. Et pour le féminin, donc énergie yin, c'était introspection, clarté. Quel lien aujourd'hui pour votre destinée? Bon, parfaitement en cohérence avec de toute façon les énergies du moment, cette pleine lune en cancer, poisson qui vient en même temps nous remuer, notamment pour les énergies yin. Et vous, là, il y a Mars hein, qui fait des siennes. Donc je pense qu'on va revoir une petite énergie comme ça de feu et d'action. Et en plus, j'ai un peu cette idée que justement toutes ces émotions là en surface mais aussi sous-jacentes, comme elles sont assez difficiles à expliquer ou à intégrer, peut-être que soit elles se manifestent davantage dans des rêves ou dans des synchronicités, enfin dans des choses comme ça un petit peu distillées, ou que vous essayez peut-être de réprimer par une certaine tension qui va, je pense, probablement un petit peu durer cette semaine. On va aller voir ça. Si vous souhaitez aller plus loin jusqu'à ce mardi, je fais des offres moins 30% sur certaines de mes guidances, tout en description et en commentaire également. Et sachez que j'ai lancé aussi un programme Osmose, donc j'aurai l'occasion de vous reparler, qui concerne la guérison émotionnelle et la reconnexion à soi, et dans lequel je serai évidemment ravie d'avoir des énergies yang, parce que si vous m'écoutez, pour la plupart vous prenez conscience justement de cet éveil spirituel et peut-être de nécessité de guérir des blessures émotionnelles, et c'est une des nombreuses parties de ce programme Osmose avec 3 formules. Je reviendrai dessus. N'hésitez pas à les regarder en attendant et me poser des questions si vous le souhaitez en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. On va prendre tout de suite pour vous un lapin. Ah, l'œuf noir, comme le choix sur la guidance futur partenaire. Le lapin en même temps il est méfiant aussi. Bon, c'était pas ça. Allez, on prend une carte pour vous, pour savoir votre énergie de la semaine. Vous voyez, je vous disais que ça partait dans tous les sens. Non. Représenté par un animal, l'éléphant. S'il vous plaît. Bon, on notera quand même que cet éléphant, il tient la flamme, hein, il tient le feu. Hein. Bon. On est évidemment sur un signe de terre. J'ai une notion un petit peu patriarcale, ça me fait penser un peu à l'empereur, d'affirmation, de on y va, on fonce, mais il y a quand même ce petit rouge là qui montre qu'on pourrait être un petit peu connecté à sa spiritualité. On voit pas la deuxième défense. Est-ce qu'elle est cassée? Est-ce qu'elle est cachée? Je sais pas. Étrange. Il fait pas forcément peur. J'ai un petit peu aussi ça me fait un peu penser au gardien du feu. Alors bon, c'est pas forcément ça part un peu dans tous les sens. Le phénix et le serpent de mer. Bon, je pense qu'il y a une dimension spirituelle pour vous quand même cette semaine. Et j'ai aussi une notion de protection là quand même avec cet éléphant. Un peu pataude peut-être, enfin voilà, qui fait pas dans la dentelle, mais
en même temps, il avance et il arrive à garder le feu quand même. Donc, la notion de foyer, évidemment, de sécurité, hein, de sécurité, de nouveau départ aussi, peut-être. On va aller lire cette carte de l'éléphant. Bon, en tout cas, un signe, enfin un signe, quelque chose qui relève avec la terre. Moi, c'est le feu et la sagesse, là. Cet orange et cet orange et ce rouge, là. Entre les deux yeux, ça fait penser au troisième œil. Enfin, les deux yeux. C'est un petit peu dessus, quand même. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte de l'éléphant. Bah alors. Imparable, prometteur, sage. Donc, ouais, plutôt bien, hein. L'éléphant est sans doute la figure la plus prometteuse de cet oracle. Eh ben, dis donc, rien que ça. Comme Ganesh, l'éléphant représente une immense sagesse, ainsi que la bonne fortune. Eh oui, j'ai pas pensé au symbolisme hindou, effectivement. On dit que le grand éléphant est destructeur d'obstacles. Donc, si cette carte apparaît lorsque vous vous sentez coincé, soyez assurés que le chemin deviendra bientôt clair. Pour ajouter au mystère, l'éléphant est également connu pour créer des obstacles afin de nous orienter dans la bonne direction. Faites confiance à cette douce et noble créature. Elle illumine le chemin avec la lumière de la connaissance de soi. Donc, à l'état d'équilibre, concentration ciblée, généreux et bienveillant, à l'état, donc on en revient un petit peu au masculin sacré, moi je trouve, avec cette idée d'empereur, à l'état de déséquilibre, se méprend sur le destin. Ah, quelle route prendre? Et pour retrouver l'équilibre, la confiance. Ok. Saurez-vous prendre la bonne route de votre destin cette semaine? Ça a l'air quand même assez important, hein, avec le phénix. On nous parle de renaissance. Là, on nous parle de cycle. Hein, encore une fois, on est sur une idée de schéma qui se répète, de lien, de karma. Donc, la chouette, de la sagesse. Ok, je pense une semaine assez importante pour vous, les énergies masculines. On va aller voir tout de suite au niveau du général. Qu'est-ce qui se passe? On va se prendre déjà 4 petites cartes avec le tarot mystique. 4 de coupe, ok. Bon, il y a un ennui, il y a une insatisfaction au niveau sentimental. On ne sait pas trop quoi faire. Bon, pour moi, c'est par rapport à un lien destiné. L'étoile, c'est quelque chose qui est censé nous guider. Donc là, on ne sait pas. On y pense, il y a de l'amertume, il y a des regrets peut-être. On attend aussi de se laisser guider peut-être par sa bonne étoile, justement. As de coupe. Magnifique. Bon, bah, apparemment, si jamais on suit sa bonne étoile, elle nous guide justement vers l'amour, vers un nouvel amour peut-être. Peut-être qu'on attend que sa bonne étoile nous guide vers un nouvel amour. Oh. Ça saute, ça saute. Je prends celle qui est retournée. Ah. Ou on veut se protéger d'un nouvel amour ou de l'amour en général, en se disant que c'est le diable. Ok, bon, bah on commence fort, de toute façon on s'en doutait. Bon, alors là, peut-être que ça va s'arrêter à la période du Capricorne, hein, parce que c'est la carte des Capricornes. Il y a aussi cette idée entre... j'ai autre chose à faire que de suivre l'amour ou le grand amour. Parce qu'avec ce Capricorne, là, ça m'a fait penser à la question matérielle, hein, l'ancrage, la détermination, la volonté, la persévérance, mais dans la matière, hein, d'aller jusqu'au bout de ses projets. Il y avait la reine de coupe à la fin, là, pour les énergies féminines. D'accord. Bon, alors cette semaine, en énergie générale, vous vous ennuyez. D'accord, vous vous ennuyez, vous pensez à quelqu'un, il y a une forme aussi d'attente, de procrastination, là, rien ne sera jamais comme avant, ou voilà, de penser au passé, peut-être
à une relation passée, à ce lien passé. Et en même temps, vous avez envie, mais vous tournez le dos à cette étoile, donc vous pouvez pas être bien guidé. Vous voyez là, la personne, elle tourne le dos, parce qu'elle est sur l'amertume, sur la nostalgie, et je pense que ça vous empêche justement d'être guidé, de vous laisser porter. Et d'attendre un petit peu des réponses, mais que finalement vous n'allez pas chercher. J'ai un peu cette idée-là là pour vous. Après, on a aussi le fait de se remettre, hein, de guérir hein, d'une ancienne relation, d'un passé, de schémas de pensée aussi. En tout cas, il y a cette idée que là, finalement, vous savez que vous êtes porté, guidé vers quelque chose, vers un nouvel amour, vers une personne en particulier. Peut-être que vous attendez que cette personne-là revienne vers vous, que vous attendez qu'il y ait un renouveau amoureux, un regain de passion, là, de créativité, de sortie, de joie, enfin, de nouveau des papillons, là, comme ça, là, des papillons dans le ventre. Mais, en même temps, vous y croyez pas, vous sortez pas, là, ça me fait un peu penser à quelqu'un qui reste chez lui, hein, ou chez elle, qui reste enfermé, en fait. Parce qu'il y croit plus, parce il veut plus, ou parce qu'il a peur d'être à nouveau blessé. Pardon, dis donc. C'est la soirée. Qu'il a peur d'être à nouveau blessé ou de souffrir. Et autant, c'est ça en fait ce que je vous disais, c'est pour ça que je disais ça là dans l'intro. Qu'il y avait une différence entre ce que vous ressentiez au plus profond de vous, qui était caché et qui se manifestait peut-être par des rêves, seulement par des rêves ou des synchronicités, et qu'au contraire, à l'extérieur, il y avait une énergie très feu. Ben voilà, elle est là. C'est-à-dire que je pense que vous avez justement des rêves, que vous avez des espèces d'intuitions, peut-être par rapport à des guidances ou quelque chose, où vous savez en fait où est l'amour, où est le véritable amour, où est votre amour, ce que c'est justement que d'avoir ces papillons dans le ventre et même plus que ça. Hein, parce qu'avec une étoile et un as de coupe, on est sur un lien destiné. Et en même temps, non, je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas faire, je ne veux pas persévérer, je ne veux pas... Je me mets en zone de sécurité. Et alors peut-être parce que vous êtes engagé par ailleurs, ou peut-être parce que vous voulez pas retomber dans une relation que vous estimez toxique, ou que vous estimez être en dépendance émotionnelle, affective. C'est comme si vous vous sentiez appelé intérieurement et qu'en même temps vous disiez que cette forme d'amour-là, en gros, vous en avez fait le deuil, hein, même si vous continuez à y penser. Et qu'en même temps, ce serait vous laisser tenter par le diable. Vous laisser tenter par le diable. Que ça vous remettrait dans des addictions, que ça vous ferait perdre de l'argent, que vous alliez pas, ou que peut-être que du coup ça allait vous faire perdre votre ancrage, que vous aviez d'autres choses à vous occuper, ou que vous étiez engagé, vous étiez enchaîné de toute façon vous êtes enchaîné sur d'autres situations, sur d'autres préoccupations, et potentiellement en plus ce type de relation-là pourrait, enfin vous semble en tout cas toxique, ou vous voulez pas retomber dedans. Ça c'est sûr, avec un 9 de bâton et le diable, c'est Vader rétro Satanas quoi. C'est je te fuis et je veux pas retourner dedans parce que je veux pas écouter des signes, je veux pas me laisser guider parce que même si je m'ennuie, même si j'y pense, même s'il y a de la nostalgie, je préfère rester comme ça, en fait, dans une forme d'ennui sentimental, plutôt que de me laisser happer par ces forces du mal, qui est l'amour. Hein. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi pour vous, certains d'entre vous, là, certains ou certaines d'entre vous, vraiment cette
cette nécessité de vous concentrer sur autre chose, sur le matériel. Après, voilà, faut peut-être la juste mesure. Ou là, on a une prison là avec ce 9 de bâton et ce diable. Hein. On a une prison mentale ou une prison réelle hein, par rapport à un foyer, par rapport à un couple, par rapport à des schémas de pensée. Hein. Dans les deux cas, ça fait mal. Hein. Entre l'araignée et les épines, là, je pense que c'est un petit peu inconfortable. On va voir comment ça se traduit pour vous au niveau sentimental, émotionnel, pardon. Qu'est-ce qu'on a en dessous ce 4 de coups pour vous cette semaine? On ira voir après par rapport à la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coups au niveau émotionnel? Les amoureux et le 4 de bâton. On revient comme l'énergie yin. Ok. Bah, vous avez un choix à faire en fait. Hein. Je m'en doutais, je pense que c'est à vous de faire ce choix. Vous avez un choix par rapport à une construction, par rapport à un foyer, par rapport à un engagement. Et ça, vous avez peut-être tendance à rester en retrait ou, vous savez, à faire un petit peu l'autruche là, et en même temps être résigné à être malheureux, à vous ennuyer. En tout cas, voilà, là au niveau émotionnel, il y a un choix, peut-être entre deux personnes, deux situations, deux schémas aussi, deux façons de voir l'amour, et alors qu'ils sont aussi un petit peu torturants parce que ça demande de voir la réalité en face, hein, d'aller dans ses ombres pour trouver sa lumière. Ça rejoint un petit peu cet amoureux en fait hein, pour moi. Hein. Cet amoureux est presque l'étoile finalement. D'accepter les parts de soi, de faire le lien entre tout ça, voilà. Bon, c'est tout ça les amoureux. Hein. C'est le choix du destin et de comprendre que rien n'est tout blanc ni tout noir, mais qu'il faut se positionner. Voilà. Qu'il faut se positionner parce que c'est un choix important. Et ouais. Alors pour certains, il y a une situation triangulaire. Hein. Évidemment, vous avez à choisir entre deux situations, hein, deux couples, deux relations. Et là, on vous dit que c'est terminé. En fait, vous pouvez plus rester comme ça là dans l'indécision, ou sinon aller faire la fête à côté ou pour pas vous décider. J'y vais pas. Je m'engage pas. Et à rester comme ça bloqué. Oh bah non, attends, j'ai pas encore décidé, je sais pas. Là. Non, c'est terminé. C'est terminé parce que je pense que vous avez une énergie en face de vous, peut-être une relation du passé ou quelque chose lié au passé, hein, ou à la personne que vous connaissez depuis toujours, donc à la personne potentiellement destinée, qui vous y pousse en fait. Qui vous pousse un petit peu à... Peut-être par... son silence, par ce qu'elle a pu vous dire, qui vous pousse à faire évoluer les choses, à bouger. Ok. Donc c'est vraiment hein, par rapport à un engagement, un pacte, où j'habite, avec qui, comment, où je m'engage, où je me pose, quoi. Ok, on continue avec, sous cette étoile et cette as de coupe, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? Tombé à l'envers, 4 de denier. Ok, vous allez sortir de votre zone de sécurité, de votre zone de confort. Hein. Alors, c'est surtout que cet amour-là, que vous ressentez, ce nouvel amour, ou ce lien du destin, bah, ça vous déstabilise parce qu'effectivement, ça vous demande de sortir de votre zone de sécurité, de votre zone de confort. Ça vous demande d'être honnête envers vos sentiments, envers la personne peut-être en face de vous ou avec vous si jamais vous êtes avec quelqu'un. Et ça vous perturbe. Ça vous perturbe parce que ça vous dévie un petit peu justement de la route que vous pensiez tracer. Ah, vous voyez, hein, prince de pentacle, reine de denier, 9 de bâton.
vous sentez, vous manquez de confiance en vous pour pouvoir vous projeter par rapport à pour moi, une personne en face de vous, hein, c'est l'énergie yin, hein, qui, elle, est stable, ancrée, qui vous dit ce qu'elle veut, peut-être aussi par rapport à une mère, hein, ou vous en tant que mère, ou la mère de vos enfants. Mais je pense qu'on aurait plutôt une reine de coupe. Non. Pour moi, vous vous protégez. Déjà, vous dites pas les choses. Vous restez... On retrouve encore ce 9 de bâton. Et c'est comme si vous vous disiez, mais... parce que j'ai l'impression que ça revient encore et encore, hein, que vous voudriez oublier, en fait. Mais non. Ça revient, ce que je vous ai dit, par des synchronicités, par des rêves, par des guidances, par des petits signes, là. Des petits signes qui vous poussent à vous dire, hé, où tu veux bâtir, où tu veux construire, où tu décides d'aller planter tes graines, là, où tu décides de t'investir. Et vous, bah, ouais. 9 de bâton, le diable, 5 de denier. Ben vous avez peur de tout perdre, vous avez peur après d'être rejeté, vous avez peur d'être abandonné. Là, c'est la peur de perdre financièrement, mais c'est aussi, là, on est dans la dimension émotionnelle, hein. Donc là, c'est 5 blessures de l'âme, hein. C'est injustice, n'importe quoi. Injustice, humiliation, rejet, abandon. Et peut-être que vous avez déjà eu des relations de ce type-là, où vous vous dites non, non, mais moi on me la fait pas. Ou que vous avez déjà été en relation avec cette personne. Waouh. La tour, le fou, le 10 d'épée. Mais il y en a peut-être potentiellement, certains, ils vont quand même se dire, allez, je suis fou, je suis folle, j'y vais quand même. On va voir, on continue. En dessous, ce 9 de bâton et ce diable, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau émotionnel? La papesse, je vous ai dit, vous recevez des signes. Vous recevez des signes, ou sinon c'est la personne en face de vous, hein, qui vous dit, bon, arrête maintenant, je sais. Qui a potentiellement une plus grande maturité spirituelle, émotionnelle, une plus grande stabilité aussi. Ça peut être aussi par rapport à des enfants là, mais je pense qu'on aurait plus eu l'impératrice là. Et là c'est fou parce qu'en dessous le diable, vous avez la grande prêtresse, comme si vous disiez que finalement les signes, la sagesse, la voix intérieure, les guidances, la spiritualité, ce qui vous appelle en fait au niveau émotionnel, donc c'est cet éléphant, ben, comme si c'était le diable. Je pense qu'il y en a certains où vous confondez les bonnes et les mauvaises énergies, hein. Prince de baguette, le chariot, 5 de coupe. Ouais. Et il y a un peu cette idée de s'affirmer, hein, d'affirmer les choses. Là, je la vois un petit peu punchy, là, la princesse de baguette, là. Ou sinon, c'est cette grande prêtresse, là, qui vous dit, bon, maintenant, il faut savoir, hein, faut peut-être que tu apprennes à discerner le vrai du faux, le bien du mal. Et ça vous perturbe beaucoup, hein, quand même, hein. Princesse de baguette, le chariot et 5 de coupe, c'est comme si ça vous faisait... ça vous fait fuir, en fait, parce que vous vous dites que forcément, vous allez si jamais vous allez vers cette étoile et cet as de coupe, c'est comme si vous allez vous perdre en chemin et que vous alliez un petit peu, ouais, tout perdre. J'ai cette idée-là, là. Ouais, 9 de coupe, le monde. Comme si vous alliez tout perdre. Et il y a une notion de secret aussi, hein, de tenir tout ça très à l'intérieur de soi. Ça m'intrigue quand même. Je vais prendre une autre carte sur cette papesse. Qu'est-ce qu'elle... C'est tombé tout de suite. Ben voilà. Il y a... ouais, ça ressemble à l'énergie yin, hein. C'est un peu logique.
vous apprenez quelque chose, ou vous avez des signes en guidance, dans les rêves, dans vos intuitions, par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un qui vous fait appel, ou par rapport à la personne en face de vous, la personne qui vous est destinée, ou vous avez envie, en fait, d'écouter cette personne-là. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vibre. Et en même temps, la princesse de coupe, il y a une notion d'immaturité. C'est comme le valet de coupe. Ouais, bah oui, c'est ça. En même temps, vous vous dites que vous n'êtes pas faite pour ça. Hein, là, avec ce valet de coupe et enfin cette princesse de coupe et cette reine de coupe, on est dans une énergie là très yin, mais presque, enfin oui, même yin déséquilibré, hein, c'est-à-dire un peu immature, dépendance affective, sens du sacrifice, dévoué corps et âme à ceux qu'elle aime. Donc bon, et vous. Ben, vous, finalement, vous voyez ça comme une tentation et comme quelque chose de ridicule, en fait. Moi, j'ai un peu cette idée-là. Et vous voulez vous protéger de ça. Vous voulez pas être dans ce que, finalement, vous allez juger comme du romantisme ou de la passion qui sert à rien, à part à s'y perdre et à être seulement de vivre d'amour et de fraîche et à pas se concentrer sur les autres projets par ailleurs. Ça, c'est la première possibilité. Ou sinon, il y a la deuxième possibilité que de toute façon, soit vous n'êtes pas suffisamment sûr de vos émotions, soit il y a un rapport avec des enfants, hein, ou à la mère, ou à quelqu'un qui vous êtes, qui est potentiellement la mère de vos enfants, ou en tout cas qui est dans une dynamique très rassurante, très compatissante, très à votre écoute, et du coup, bah, déjà, vous ne dites rien, évidemment, à cette personne-là, et vous avez l'impression un petit peu que tout ce que vous pouvez ressentir, percevoir, c'est un petit peu de la trahison, en fait, envers cette personne. Et donc, vous décidez un petit peu de garder, hein, justement, cette autorité, cette stabilité émotionnelle, de vous affirmer en étant indépendant, autonome, d'avoir besoin de pas être déstabilisé. Bah oui, parce que vous êtes le roi de bâton. Sûr, charismatique, qu'on n'arrive pas justement à déstabiliser. Hein. Il sait qui il aime, il sait comment, et il y a personne qui lui dira comment il doit se comporter émotionnellement, parce que c'est lui qui dirige justement ses émotions, et dans sa dimension négative, les émotions un petit peu des autres. Ok. Bon, on va aller voir comment ça se passe au niveau sentimental. Donc cette fois-ci, la personne en face de vous, potentiellement destinée. Pas la personne avec laquelle vous êtes, si jamais vous ne l'aimez pas de cet amour dont j'ai déjà pu parler dans différentes vidéos. Hein. Ok, je vous invite à aller regarder si vous le souhaitez, c'est-à-dire quelqu'un voilà, que vous avez souvent rencontré dans des circonstances assez bizarres, enfin souvent incongrues, souvent alors même que l'un ou l'autre justement était déjà engagé par ailleurs, voire les deux, avec parfois des différences d'âge, de catégorie de revenus, de milieu, de croyances, etc. Enfin bref, que vous avez rencontré, avec laquelle vous avez, ou pas une histoire d'ailleurs, enfin pas forcément, il n'y a pas forcément une relation charnelle, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé où patatras, l'expression. Enfin, voilà, vous avez su que il y avait quelque chose qui était unique, hein, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau des émotions, hein, de tout ce que cette personne suscitait en vous. Et du charnel, si jamais vous avez une relation avec cette personne. À différencier de la relation évidemment toxique, hein, et de schémas toxiques de dépendance, de perversion, d'attachement, de liens répétitifs, de domination, etc.
bien entendu. Alors, donc moi je parle du lien positif, mais qui demande à se transcender. Ok. Donc vous voyez peut-être aujourd'hui comme le diable. On continue, donc on va voir ce qui se passe pour cette situation-là, avec le 4 de coupe et les amoureux, le 4 de bâton. Ouh, elle tombe timidement. Ouais. Je pense que la personne que vous choisissez, c'est la personne avec laquelle soit vous êtes déjà, ou soit celle qui vous apporte plus de stabilité, ou soit celle avec qui vous avez des enfants, ou proche de votre mère, ou quelque chose comme ça, proche de votre famille. Séparation, distance, travail, retour. Ah, mais ça fait comme les énergies féminines. On va voir, hein. Parce que là, potentiellement, ça veut dire qu'il y aurait un rapprochement, justement. Et que, on arrête d'attendre. On arrête d'attendre et que le fait de mettre les choses sur la table et puis de partir un petit peu, peut-être en vrille, bah, finalement, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour pouvoir vraiment choisir. C'est comme si on avait atteint un point de non-retour par rapport à des paroles, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Ok, on va continuer sur cette étoile. Et ce 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, en tout cas, vous allez échanger. Hein. Vous allez échanger sur la vision aussi de la sécurité de l'un et de l'autre. Parce que là, on a 2-4. C'est quoi finalement le... Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est avoir sa maison, son petit empire là, et ne pas y déroger, mais ne pas être... je vais juste vous montrer les 2 cartes quand même. Voilà, là on a ces 4 deniers, hop, on est bien assis dessus, on va pas les lâcher. Bon, est-ce qu'on s'éclate? Je suis pas très sûr. Là, on a le 4 de bâton. Je prends cet exemple-là parce que là, elles sont assez significatives. Bah là, on a l'air quand même un peu plus joyeux. On célèbre. Et puis surtout, on n'est pas tout seul. On est 2. Hein, on s'engage, on construit. C'est la fête, c'est fleuri, c'est mouvant en plus. Hein, vous voyez, les mouvements, là, ils sont beaucoup plus fluides. Hein, c'est circulaire, ça bouge. Là, non. C'est au cordeau. Donc, je pense que vous allez vraiment échanger là-dessus, là, cette semaine, entre vous, sur l'amour, c'est quoi? C'est quoi? Sur quel modèle, finalement, on doit se consacrer à l'amour? Évidemment, dans un lien destiné, bon, bah, le 4 de denier, dans un lien sacré, bah non, hein, c'est pas possible, parce que justement, ça demande d'éradiquer tous les schémas de pensée qu'on pouvait avoir avant sur l'amour, surtout pour vous, énergie masculine. Donc non, ça n'est pas possible. On ne peut pas avoir un lien type flamme jumelle, appelez-le comme vous voulez, sacré, en restant dans sa zone de confort. Non, parce que justement, ça intervient dans un moment de notre vie pour nous dire qu'il y a un autre chemin. D'accord? Et là, la carte de l'éléphant, elle prend tout son sens. Donc voilà, des échanges par rapport à ça. Par rapport à l'amour, au véritable amour, à l'amour sécurisant, à l'amour maternel, à l'amour... ou à l'amour charnel, véritable, passionnel, qui bouge, qui nous amène vers d'autres missions, vers de la créativité, vers de l'artistique, vers des nouvelles collaborations, sur d'autres chemins, etc. Ok. Alors, sur le 9 de bâton, le 4 de denier à l'envers et la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a avec la personne en face de vous? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est tombée
jalousie. Pourquoi la jalousie? Ah, 9 de bâton, la papesse. Ok, parce qu'il y a des secrets que vous ne voulez pas dire. Peut-être par rapport à votre mère, ou à une énergie féminine plus âgée. Peut-être par rapport avec la personne avec laquelle vous êtes engagé, si jamais vous êtes en couple. J'ai presque cette idée là que vous allez vous dire que finalement la personne potentiellement destinée, là, la personne en face de vous, l'énergie yin, qu'en fait elle est jalouse. Qu'elle est jalouse de votre bonheur, mais bon, moi je vous vois pas du tout heureux. Ah, qu'elle est jalouse, qu'elle aimerait bien... Vous la voyez quelqu'un comme vénal? Non. Ben non, c'est pas possible. Une maison étranger. Sinon, vous... Enfin, ouais, une énergie yin... Une vraie énergie yin ne peut pas être vénale. C'est pas possible. Au contraire, elle l'est même pas assez parce que des fois, elle a tendance à tout donner et à tout perdre justement par amour. Donc... Maison, trahison, étranger, projection. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez peur de perdre la confiance de votre famille, d'une maison, peut-être d'un travail ou de l'aval de vos collègues ou du soutien de vos amis. Et du coup, vous allez vous mettre un petit peu dans des énergies là. Qu'est-ce qu'on a avec cette jalousie là? Parce que pour moi là, c'est vous qui êtes dans des énergies négatives par rapport à ça là. Ouais, le meilleur moyen de défense, c'est l'attaque. C'est ce que vous allez vous dire. Pour pas être blessé, pour pas reconnaître les torts ou pour pas, vous allez vous mettre un petit peu dans des reproches comme ça. Non, bon, vous allez évoluer hein, quand même. Vous allez évoluer, mais je pense que vous allez beaucoup correspondre sur je peux pas faire comme ça. Ça va être trop compliqué. Ou je me demande si finalement tu serais pas jalouse de ce que moi j'ai réussi à faire par ailleurs, ou de ce que j'ai réussi à accumuler, ou de mon travail, ou de ma maison, ou bon. A priori, vous allez évoluer par rapport à ce mode de pensée parce que vous allez peut-être à un moment donné regarder les signes, les bons, et arrêter d'être dans votre ego, là, votre masculin blessé, en vous disant que forcément, parce que l'évolution, il y a ça aussi, c'est encore un 4, et c'est les différentes périodes de sa vie, hein, vous voyez, c'est représenté par le cycle de la vie du bébé vers la mort, hein, vers la fin de vie, et c'est le soleil, c'est en fait à chaque fois, à chaque cycle, on a le choix de choisir comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on évolue, soit par rapport effectivement à tous nos ancêtres, à tout ce qu'on nous a dit, ou soit en nous extirpant un petit peu, et vous voyez là c'est les différentes évolutions de l'homme, et en cherchant à toujours grandir en fait. Donc là vous avez vraiment le choix là encore une fois. Hein. Est-ce que vous continuez à être dans des énergies comme ça de médisance, de reproche, de suspicion, pour ne pas dire, pour ne pas faire, pour ne pas dévoiler, pour ne pas... Et donc, répéter encore et encore les mêmes schémas, parce que c'est comme ça et que ça doit être comme ça, et que toi tu as tort, enfin que la personne en face de vous a tort, ou est-ce que vous allez vous rendre compte justement de ces schémas-là négatifs et toxiques? Parce que là, ce qui est toxique, c'est votre comportement. C'est pas la personne en face de vous, a priori. Bon.
on termine sur le diable, la princesse de coupe, la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Donc la personne en face de vous. Ah, quand même. Bon. Bon, il va quand même y avoir un compromis. Hein. Vous allez quand même réussir, moi ça me fait penser à ce cadre de denier là. On est sur du 11, on est sur du 2. Il y a pour moi quand même une évolution. De toute façon, si jamais on est tombé amoureux de quelqu'un alors qu'on est avec quelqu'un d'autre et qu'on est encore avec cette personne-là, alors qu'on aime une autre personne, vous voyez, changement, maison, trahison, étranger, ben oui, mais forcément, forcément, la personne avec laquelle on s'était engagé, qu'on lui avait dit je t'aime pour la vie, que peut-être il y a des enfants, etc. Quand vous lui dites que finalement, vous l'aimez plus et que vous voulez changer, parce que voilà, vous êtes tombé amoureux, amoureuse d'une personne où c'est plus fort que vous, que ce lien il est plus fort que tout, etc. Que la personne elle se sente trahie, ben oui, forcément. Hein, voilà, normalement. Après, elle peut comprendre, elle peut voir que elle aussi, elle mérite un véritable amour et que votre amour finalement n'était pas épanouissant. Oui, mais sur le coup, bon, il faut quand même, on peut être sage autant qu'on veut. Forcément, ça fait plaisir à personne. Mais c'est aussi de voir à quel moment est-ce que vous aussi vous trahissez à rester, ça dépend vraiment de votre situation, hein, mais à rester dans une situation dans votre maison là, à pas vouloir bouger, en vous sentant en plus trahi, en vous sentant mis de côté, en vous sentant en prenant en plus de la distance. Mais tout ça pour des problèmes de projection, de manque de confiance en soi, hein, par rapport à sa valeur intérieure, à la richesse de la relation, par rapport à tout ce que vous pouvez faire aussi ensemble, par rapport à tout ce que vous pouvez développer ensemble. Ouais, voilà. Hein. Donc, oui. De quel amour je dépends, en fait? Quel amour me nourrit, m'enrichit et me porte? Ok. Après, on le voyait aussi chez les énergies yin, hein, il y a quand même cette idée de dépasser certains paliers. Voilà. Bon, il y en a 20 000. Allez, il y en a 10. Entre chaque palier, il y a 10 niveaux. Donc bon, il y en a 100 en tout. Mais bon, peut-être que vous avancez. Allez, de 2 paliers sur 100. En vous rendant compte que finalement, ce qui est le plus diabolique, c'est de mentir déjà à sa famille, c'est de mentir potentiellement à la personne avec laquelle on a fait des enfants et de lui dire que tout va bien alors que c'est faux. C'est de mentir à la personne qui vous est potentiellement destinée en essayant de l'accuser de tous les torts, de lui dire qu'elle est jalouse, qu'il ou elle est jalouse de votre maison ou de votre bien, que ça vous empêche vous d'être bien dans votre couple ou que ça vous empêche de vous concentrer sur votre travail et tout ça. Bon. Donc, il va quand même y avoir une évolution par rapport à ça avec la personne en face de vous. Là. Pour comprendre finalement dans quel sens est-ce qu'il faut évoluer. Mais il y a quand même ce sentiment de trahison. Hein. Donc, pour moi, il y a ce sentiment, cette peur. Hein, vous avez cette peur viscérale. Hein, souvent, c'est vous qui trahissez ou qui fuyez. Mais c'est parce que derrière, hein, c'est cette peur viscérale d'être abandonné, hein, d'être rejeté, pardon. De ne pas être à la hauteur. Et là, ça se voit. Mais je pense qu'on décide de se réunir. On décide de se réunir. Ça dépend de votre situation, évidemment, actuelle. Mais on décide
de faire des choses ensemble. On en revient à ce cadre, de célébrer quelque chose, peut-être un petit resto, d'organiser un petit événement, ou de... Bon, quand même de se dire non, je peux pas rester comme ça en fait. Il faut que je reconnaisse que déjà cette personne-là m'a fait évoluer, d'accord, et que rien que pour ça, je lui en suis reconnaissante par rapport justement à mon environnement, la toxique, là, de médisance, de tierce, etc. Et ensuite, que on va pouvoir faire des choses ensemble. C'est ça avec l'évolution et la joie. On va pouvoir se porter ensemble. Ça peut très bien être sur un plan matériel, hein. Matériel, professionnel. Mais en tout cas, ouais, ok, j'avoue, c'est vrai, on a des choses à faire ensemble, à grandir, à faire grandir ensemble. Ok, allez, on continue. On va prendre pour la dimension, justement, matériel, relationnel, les projets, le concret. Qu'est-ce qu'on a pour vous entre le cadre de couple, les amoureux et la séparation? Qu'est-ce qu'on a au niveau matériel, professionnel? La pensée, l'amitié. Ouais, c'est ça. Vous allez essayer d'être dans des énergies quand même plus douces, de montrer déjà de savoir que vous pouvez avoir confiance dans les gens, hein, parce que là on est dans des énergies quand même beaucoup de méfiance. Peut-être d'échanger avec des collègues ou de nouvelles collaborations ou et de retrouver une forme de légèreté aussi, hein, de légèreté, ouais, l'eau et l'intuition. Oh là là, et s'élever en fait par rapport à votre vision des valeurs, de l'argent. Mais bon, là on est sur voilà, quelque chose de loyal, de fidèle, peut-être par rapport à une entreprise ou par rapport à votre environnement aussi, c'est possible. On va compléter. Qu'est-ce qu'on a avec cette... Ok, bon, c'est joli ça. Non, vous rendez compte que vous pouvez vous entourer de personnes, en fait, aussi bien dans votre environnement de vie que dans votre environnement professionnel, de personnes qui sont loyales, en fait, qui sont justes, qui pensent comme vous, avec lesquelles vous pouvez parler, sur lesquelles vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde, où vous avez la même vision de la valeur, de la beauté des choses, il y a aussi cette notion de profiter aussi du temps présent, hein, de s'émerveiller un petit peu des petits détails. Et là, sur ces cartes-là, là, sur cette étoile, l'as de couple, le 4 de bâton, la correspondance, là, on a la beauté. Donc, je pense que vous allez vous rendre compte, en fait, qu'il faut voir au-delà des apparences et de voir ce qui est beau dans la vie, mais pas seulement au niveau de l'argent, au niveau des possessions. Mais comment est-ce que on peut finalement se contenter de peu et se sentir comme avoir beaucoup, hein, d'être riche d'autre chose en fait. Bah, vous voyez la fortune, l'élévation. L'infortune, pardon, et l'élévation. Ouais, hein, je pense que là, vous évoluez vraiment sur une dimension plus spirituelle, plus féminine finalement, de vous rendre compte que c'est pas l'argent qui fait le bonheur, en gros. Alors évidemment, hein, pouvoir payer ses factures, pouvoir voilà, se faire un petit peu plaisir, faire plaisir aux autres, enfin bon, évidemment que c'est important. Mais là, j'avais cette notion un petit peu d'accumulation et j'ai l'impression que vous faites la lumière là-dessus, que vous extirpez un petit peu de ce schéma-là. Et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le seul, la seule à penser comme ça. Bah, déjà, la personne en face de vous, évidemment. Hein. Mais qu'il y a d'autres aussi personnes autour de vous, peut-être, ou que vous connaissez pas encore. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de bâton, ce 4 de denier et cette jalousie? Ouais, pour moi, justement, 9 de bâton, 4 de denier, jalousie, pour moi, vous mettez un terme à tout ça, en fait. Vous en avez marre des faux semblants. Vous en avez marre
de tenir la discute là, avec les collègues alors que ça vous intéresse pas du tout, vous en avez marre d'écouter leurs histoires, vous en avez marre de... peut-être de chez vous, hein, si jamais vous êtes... bon, là vous vous rendez compte qu'il y a des choses... Tout ça là, de qui a gagné le plus, de qui veut gagner les millions à n'importe quel prix là, de... moi, ce qui compte, c'est avant tout de gagner, c'est avant tout d'être dans cet esprit de compétition, c'est de me protéger de l'amour, parce que l'amour, c'est pour les faibles, etc., etc. J'ai un peu l'impression que là, c'est un peu balayé, là. Hein. Et pour moi, c'est les échanges que vous avez eus par ailleurs avec la personne en face de vous, là. Ouais, la fatalité, la découverte, le despotisme. C'est exactement ça, en fait. Vous allez vous rendre compte, finalement, où est le diable, où sont les attaches, où sont les addictions ou pas. Où sont les addictions ou pas, de qui elles viennent. De la personne en face de vous potentiellement destinée, de votre environnement de travail, de votre environnement familial, de vos croyances, de vos... Bon... discerner le vrai du faux, on est toujours là-dessus, c'est exactement ça. Hein. Ça me fait penser un peu évidemment à l'inversion de la matrice. Hein. Là c'est oh non, vraiment dit. Voilà, j'ai un peu ce non. Vous vous rendez compte que tout ça en fait ça tient pas debout. Alors évidemment ça vous perturbe, hein, ça vous perturbe même peut-être dans votre travail ou par rapport à votre argent. Ouais. Mais bon, évolution, élévation, joie. Ouais, mais bon, ça vous élève, hein, ça vous fait voir d'autres dimensions, ça vous donne d'autres perspectives aussi, par rapport à un nouveau lieu de vie, par rapport à un travail, par rapport à toute une vision hein, de la matière, de ce qui est visible ou invisible aussi, ça me donne cette idée-là, là. Les entreprises, la nouvelle, les passions. Et d'entreprendre en fait autrement. Hein. Vraiment, hein, là, je pense qu'il y a une belle élévation spirituelle là pour certains d'entre vous où on passe, j'ai un peu l'impression de l'ombre à quelque chose de joyeux, à la lumière. Alors, on a toujours une part d'ombre et de lumière, hein, mais justement à travers ces échanges là, à travers ces prises de conscience, d'être allé un petit peu plus au fond que d'habitude pour faire la lumière justement sur ces parts d'ombre. Et là, on a ouais, peut-être des nouvelles propositions d'entreprise, des nouveaux projets, des nouvelles des trucs, des projets de plus grande envergure, par exemple, ou dans des activités où on se lance dans quelque chose de plus grand. Et ça nous enthousiasme parce que c'est nouveau, ça fait du bien, ça donne et puis il y a des échanges, on communique, etc. Et ça permet un petit peu de calmer les esprits, d'apaiser les tensions aussi. Hein. J'ai cette idée-là. Hein. Ok, bon, c'est pas mal du tout ça. Hein. C'est pas mal du tout. En tout cas, au niveau émotionnel, niveau matériel, professionnel, c'est bien parce qu'il y a un changement positif. Hein. Même si ça demande de perdre quelque chose à un moment donné. Hein, parce qu'il y a la ruine hein, quand même. Donc, il y a quelque chose qu'on doit accepter comme une perte. Et cette perte-là nous permet de nous élever par ailleurs. Et en plus, hein, sur des projets concrets. Hein, d'accord ? Ok. Allez, on va voir au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau énergétique pour vous cette semaine? La protection. Magnifique. On revient à cette carte de l'éléphant. Bon, alors vous êtes protégé, hein. Waouh. Bah, vous êtes protégé pour écouter les bons commandements, en fait. Pour écouter le bon son de glace, je sais plus comment on dit, mais pour écouter les bonnes voix intérieures, pour écouter oh là là, mince. Pour écouter un petit peu ce qui est immuable. On a encore ces cartes qui parlent dans tous les sens. J'en voudrais une dernière. C'est ça, hein, l'ordre. On a encore cette notion de 4. Hein. Là, 10, fin de cycle. Allez, stop. Maintenant, ça y est, tu es protégé. Tu as
Tu reçois notre bénédiction, tu reçois notre protection. Par rapport à ce chemin juste pour toi, que certainement tu vois comme le diable. Allez, qu'est-ce qu'on a et donc, mais voilà, de pas y déroger aussi, puis de mettre de l'ordre aussi, hein, tout simplement, hein, dans vos énergies. Ben voilà, j'allais dire dans vos énergies. Ben oui. Delta et énergie. Voilà. Il faut que vous mettiez de l'ordre par rapport à votre clairvoyance. Delta, là, c'est la clairvoyance. Pour pouvoir savoir où vous mettez votre énergie, c'est-à-dire pour faire les bons choix, les bonnes actions. On en revient à du 8. Donc, on est en plein sur le karma. Hein. Le karma, c'est les faits, les actions. Et là, c'est vraiment ça au niveau énergétique. Le message, c'est « Ok, tu es protégé pour suivre la bonne voie, pour remettre de l'ordre aussi dans ta vie, hein, pour te tenir aux principes, aux préceptes ou à ce qu'on a pu déjà te transmettre, à ce qu'on a pu déjà te dire. Et il faut que tu fasses preuve en fait de clairvoyance, de lucidité, hein, de regarder en toi. On en revient, je vous en parlais là, de ce troisième œil. D'accord? Pour savoir, voilà, où tu t'épuises, où tu brasses du vent, en fait, hein, où vous brassez du vent, où vous monopolisez une énergie de dingue qui n'est pas constructive, au contraire, qui est plutôt diabolique, entre guillemets. Enfin, complètement contre-productif par rapport au message spirituel. Et c'est seulement en faisant preuve, justement, avec cette carte Delta, là, d'intégrer toutes les parts de vous, là, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, hein, ce Delta-là, que vous allez pouvoir recevoir les messages de Dieu, du divin, du sacré, vous le prenez comme... que vous allez pouvoir être dans la juste clairvoyance, dans le juste discernement entre le diable et la papesse. Et là, à ce moment-là, vous saurez où vous devez orienter vos actions. Et on est, encore une fois, on a quelque chose qui, du coup, va vite, hein, s'agrège et va vite. La mort, le papyrus, les racines. Mais oui, toujours pareil, hein, ça veut dire qu'il faut derrière acter hein, sur les racines, bonnes ou mauvaises en fait, hein, qu'elles soient de sang ou mensonge, femme, erreur, richesse. Réussite. Évidemment, de ne pas aller vers quelqu'un ou de ne pas rester avec quelqu'un par rapport à l'argent, hein, ou par rapport à des croyances sur l'argent, ou par rapport à... Il y a un lien avec l'argent. Il y a un lien avec l'argent. Peut-être vous aussi, hein, méfiez-vous. Peut-être d'une énergie féminine qui en voudrait à votre argent ou qui vous ferait croire des choses. Bon, encore une fois, pour moi, ça n'est pas la personne. Si jamais vous pensez que ça peut être la personne en face de vous qui vous est destinée, c'est pas possible. Hein, vous vous trompez. Une personne avec qui vous êtes en lien sacré ne peut pas en vouloir à votre argent. Elle est à 10 000 km de ça. Hein, d'accord? Par contre, si vous pensez à quelqu'un d'autre, là, bah, faites attention quand même. Parce que c'est ressorti plusieurs fois là sur le tirage. Peut-être quelqu'un qui essaie de vous détourner aussi de votre mission, de vous attirer. Bon, il y a quelque chose de pas très très net. Voilà. Je vous le dis parce que je l'ai vu plusieurs fois. En tout cas, voilà. Là maintenant, cette semaine, c'est ça. Hein. J'arrête maintenant de me voiler la face. Je reçois les bons messages. Je peux recevoir les bons messages que si je reviens en moi pour écouter la bonne parole, enfin avoir la juste clairvoyance et savoir où je dois agir et rassembler mon énergie. Et effectivement, derrière, oui, ça me demande de terminer, hein, d'acter déjà certains schémas, certaines croyances, peut-être certains liens, certaines relations, hein, parce que ça va pas plaire à tout le monde, mais en fait, c'est pas grave, puisque ces personnes-là, de toute façon, elles sont déjà toxiques, déjà pour elles-mêmes et ensuite pour moi. Donc, ouais, bon. C'est de long...
c'est l'ombre ou la lumière. Hein. Là, c'est vraiment la thématique de la semaine hein, pour vous. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est très clair. Voilà. Quelle route prendrez-vous? Tout simplement. Je termine pour vous. J'ai presque envie de vous dire, si vous pensez à une route là comme ça, ben, peut-être qu'il faut prendre l'inverse justement. Hein. Sortez de votre mental. Je sais pas, allez décharger votre énergie, peut-être comme on a une énergie très Mars aussi. Allez vous défouler, allez créer un tableau par exemple de visualisation, mais où vous arrêtez pas de le changer, où vous retirez, vous remettez et tout. Et peut-être qu'à la fin de la semaine, vous y verrez un petit peu plus clair sur finalement les choses bonnes ou pas. Enfin, il y a des choses comme ça un petit peu instinctives, intuitives qui pourraient vous ramener vers justement vers le bon chemin. Vers le chemin où là, on essaie vraiment de vous l'indiquer là. Hein. C'est absolument partout. Hein. Un conseil, allez. Lequel je prends? Ah oui, mais je prends l'oracle de l'intuition et de l'action, mais ce qui m'embête, je vous avoue, c'est que à chaque fois, c'est au féminin. On ne s'adresse qu'à des femmes. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est l'oracle. C'est l'oracle de l'intuition et de l'action que je trouve très joli, avec des messages très justes et puis des petits exercices, je trouve assez inspirés et surtout assez simples. Mais il ne s'adresse qu'à des femmes quand elles parlent. Je trouve ça un tout petit peu dommage. Mais sinon, c'est un très bel oracle. Et comme vous êtes, soit je choisis l'énergie féminine, la spiritualité, l'intuition, l'amour véritable, etc. Ou soit je choisis les côtés diaboliques de l'énergie masculine, de l'envie, de la jalousie, de la fuite, de l'argent, de la possessivité. Et bon, on va prendre un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous? Énergie masculine pour cette semaine. Hop. Cessez le jugement. Oh, pourquoi est-ce qu'on n'est pas étonné? Haute vibration, accueillez la peur. De toute façon, je pense que vous l'avez chaque semaine, depuis que je fais les tirages, les énergies yang, d'élever vos vibrations et accueillir la peur. Vous l'avez d'une façon ou d'une autre sur des cartes, de toute façon. Ici et maintenant, soyez pleinement responsable et osez parler, en étant relié à votre centre. Ouais. Ok, allez, on lit, cessez le jugement pour vous. Les personnes aussi autour de vous qui jugent. Parce que si vous avez rencontré quelqu'un, c'est pas pour un lien sacré, c'est pas pour rien, c'est que vous êtes en réveil. Vous n'êtes pas encore en éveil, mais vous êtes au moins en réveil. Donc ne vous laissez pas influencer par des énergies extérieures qui ensuite pourraient vous faire penser la même chose. Non, extirpez-vous de ça. Vous avez suffisamment de lucidité, d'intelligence pour vous faire vos propres idées. Je vous lis cette carte. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Bon, ça, c'est tellement évident. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui met une opinion sur tout ce qu'il y a autour. C'est ça en plus qui est terrible, c'est qu'il y a une réelle souffrance en plus. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs? Cette carte oracle vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous auto-critiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous,
vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. Bah oui, on a autre chose à faire dans la vie, franchement. Alors tiens, on va lire le petit rituel du non-jugement de Férouz et Audi. Faites la liste des jugements que vous entretenez envers vous-même. Puis, trouvez un mot rempli d'amour et de douceur pour chacun d'eux. Exercez-vous à parler en bien de vous-même et à avoir des pensées positives à votre égard. Ça fait penser à quelqu'un qui je le disais assez souvent, d'autres personnes d'ailleurs, que je trouvais qu'elles se maltraitaient. Ce qui évidemment est négatif. Déjà rien que ça, c'est très négatif pour vous-même, hein, parce que ça s'ancre après. Hein. Ça s'ancre quand on se dit qu'on ne vaut rien, qu'on est un vaut-rien. On finit vraiment par le croire et potentiellement par se mettre dans cette position-là. Ok, voilà pour vous les énergies yang sur ce tirage fort, je pense, hein, parce que voilà, vous êtes à la croisée des chemins. Le diable ou la lumière. Voilà. Le diable ou la source. Voilà, tout en sachant qu'une part de l'un et de l'autre se trouve dans chacun, mais bon, voilà, vous avez compris de toute façon ce que je voulais dire. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me faire un petit soutien, un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Ça me fait toujours plaisir et puis de voir comment vous traversez justement cette semaine. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je suis à votre disposition et je vous souhaite une excellente semaine de choix vers l'amour et votre lumière. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.